17e festival du cinéma francophone d'Angoulême s'est ouvert. C'est le grand rendez-vous pour le cinéma francophone du monde entier. Dominique Besnéard, Marie-France Brière derrière, un jury présidé par Christine Scott-Thomas. Et en ouverture, le film de Julie Delpy, un film choc, une comédie qui fait parler d'elle, Les Barbares. Le racisme, c'est les gens qui aiment pas les Noirs. Mon père, il aime bien Mbappé ou Marcy. Le racisme, ça vient de la peur. Bonjour. La peur qu'on leur prenne leur femme. Pourquoi tu fais coucou, toi? Quoi? Welcome here. La peur qu'on leur prenne leur travail. Anne et Philippe ont décidé de vous offrir des produits d'ici. Christine Scott-Thomas, Madame la Présidente. Madame la Présidente, s'il vous plaît. Enfin, je vais dire enfin, ça y est, vous êtes présidente. Présidente du jury du 17e Festival du film francophone d'Angoulême. Mais on a l'impression que c'est tout naturel que vous soyez là. Ah, je suis contente que vous dites ça. Je devais venir plusieurs fois en tant qu'invitée pour présenter des films, mais je n'ai jamais réussi à le faire. Donc, je suis ravie d'être là, enfin. Ah oui, c'est ça. Et de pouvoir regarder plein de films et en discuter avec des gens très intéressants et de pouvoir refaire le cinéma comme ça. Refaire le cinéma, ça veut dire au fond regarder des films comme si c'était le premier à chaque fois. Oui. C'est-à-dire, oui, ça va être un exercice parce qu'il y a 3 par jour quand même. Il faut se vider la tête et puis recommencer le voyage avec un autre film. Ouais. Se dire, à un moment, j'aurais pu être dans ce film-là, tiens, ça m'aurait plu. Peut-être je vais être très très jalouse et ouais. Qui sait. Ouais. C'est quoi un film qui vous emballe, Christine Scott-Thomas? C'est un film qui me fait qui me fait quitter le moment actuel, qui me fait voyager, qui m'émeut, qui me fait rire, qui m'éblouit avec des images. Voilà, c'est difficile d'écrire avec une phrase un film qui me touche parce que on peut être touché par des choses qui sont très étonnantes parce qu'on n'a jamais pensé. Et c'est ça qui est formidable. Quand on regarde un film, et c'est une espèce d'ovni, on ne sait pas d'où ça vient et pourquoi cette histoire-là est si bouleversante. Pourquoi on est bouleversé par telle ou telle histoire, pourquoi on est bouleversé par tel ou tel personnage. Et voilà, c'est ça l'aventure. Ouais, vous avez tourné dans des grosses productions, les mariages et les enterrements. Oui. Qui n'était pas une grosse production. Qui était plutôt 4 mariages et un enterrement, c'était pas une grosse production. Non, pas vraiment. Ils n'avaient pas beaucoup de... Et le budget était plutôt petit. Hein. Mais il y avait beaucoup de monde. Oui, mais le résultat était grand. Hein. Oui. Hein oui. Comme quoi. Très, très grand. Ah, oui, et alors, évidemment, Le Patient anglais, ça quand même... Le Patient anglais était un film magnifique et il est passé l'autre jour et toute une nouvelle génération de gens l'ont regardé et ça me fait vraiment plaisir. Ouais. Il est tourné à côté de Robert Redford qui parlait à l'oreille des chevaux. Oui, ça c'est bien. Je suis retournée dans le Wyoming récemment et les gens en parlent encore de ce film. Ouais. Et c'est un film qu'on peut regarder avec ses enfants. Et ça, j'en ai pas fait beaucoup des films comme ça. Et celui-là, c'est formidable pour regarder avec sa fille, justement. Oui. C'est incroyable votre filmographie, Christine, parce que fallait quand même rappeler un des premiers noms avec qui vous avez tourné, c'est Jean-Pierre Mocky. Oui. Cinéaste français, fantasque Jean-Pierre Mocky. Oui. J'avais une lampe et ça représentait des seins et je les allumais. Est-ce qu'il criait « Coupez » ? Oui. Il était sous une table en train de lire Libération et il tournait les pages et il faisait « Coupez, 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 action, coupez ». Il était très sympathique. Alors, vous étiez à la rue Blanche pour prendre des cours de théâtre. Avec Samuel. Oui. Et alors, un jour, vous voyez arriver un gars qui s'appelait Dominique Besnéard, avec un petit cheveu sur la langue déjà, non ? Oui. Il vous dit, vous êtes pas mal, je vais peut-être vous engager au théâtre. Alors, je ne sais pas comment on s'est rencontrés. Je crois qu'il était encore assistant d'une dame qui s'appelait Margot Capelier, qui est une espèce de légende du cinéma français, qui était directrice de casting. Et je crois qu'il était assistant. Et oui, effectivement, un jour, il m'a dit, viens... non, il a téléphoné à la maison et il a dit, Christine, on a besoin d'une actrice comme toi à Nanterre.
Alors, mon petit ami m'a mis dans une voiture, mon futur mari, m'a mis dans une voiture et m'a amené sur le parvis du théâtre à Nanterre, le théâtre des Amandiers, m'a jeté dehors, il pleuvait, et il est parti parce que j'avais pas envie d'y aller, parce que j'avais tellement peur. J'ai dit non, je veux pas y aller, je suis nulle, je sais pas quoi faire. Et il m'amène, et il me balance comme ça, et puis il part. Donc toute seule sur le parvis du théâtre, je n'avais qu'une chose à faire, c'était de rentrer dans le théâtre. Et là, j'ai trouvé sur scène Michel Piccoli. Waouh. Incroyable acteur. Michel Piccoli, un casting de dingue. Il y avait Jean Reno, débutant. Il y avait, alors, ce jour-là, Bulogier était malade et il fallait quelqu'un pour les répétitions, il fallait quelqu'un qui puisse répéter et donner la parole à Michel Piccoli. Donc la première fois que j'ai fait quelque chose de professionnel, j'avais donc la pièce dans la main et j'étais sur scène à donner la réplique à Michel Piccoli. Il faut le faire quand même. Il faut le faire. Hein. Alors, Dominique Bester, et ça, c'est grâce fondateur avec Marie-France Brière de ce festival oui. de films francophones d'Angoulême dont TV5 Monde est très heureux d'être les partenaires historiques. Mais quand on parle de films francophones, vous, l'amoureuse de la francophonie, vous êtes française aussi, Christine. Je suis française. Ouais. Et oui, l'amoureuse du cinéma français qui apporte quoi au fond? La francophonie, ça apporte quoi? Une espèce de liberté, je pense, une variété, une diversité. Enfin, c'est vraiment, c'est quelque chose de fantastique. Le fait qu'il y a encore du cinéma en France, que c'est quelque chose qui va bien, que les gens veulent aller voir des films dans les salles, qu'il y a un public qui ont envie de prendre cet engagement avec une salle de cinéma et dire oui, je vous achète un billet, je m'installe avec des gens que je ne connais pas, bonsoir madame, et on regarde quelque chose ensemble. Ça c'est un truc vraiment à préserver, à chérir, parce qu'on est en train de le perdre dans d'autres endroits. Oui. Ah oui, dans d'autres endroits. Oui, pas ici. Ouais. Mais oui, il y a des producteurs qui vont dire oui, si, ça va très mal, etc. Mais on voit l'enthousiasme pour un festival comme ça. On voit que non, l'enthousiasme, il est encore là. Ouais. C'est quoi, c'est un cinéma, vous avez dit, d'un cinéma de la vie? Oui, parce qu'au fond, c'est pas un cinéma comme... Il peut y avoir des films faits pour le grand public, mais c'est un cinéma qui cherche aussi à toucher... Heureusement qu'il y a un cinéma pour le grand public. Ça, c'est le grand public, c'est le public. Et c'est vraiment... C'est formidable parce que ça laisse la place à des petites pépites. On va en voir à ce festival, des débutants qui ont envie de raconter une histoire à laquelle on n'a jamais pensé avant, ou qui ont envie de raconter une histoire vieille comme Sophocle. Enfin, voilà, il y a des... Non, je trouve qu'on a plus de liberté à faire des films en français que faire des films en anglais, par exemple. Vous dites d'ailleurs ces films-là, vous voyez des films en français, des films francophones, vous dites ça n'aurait jamais pu être fait ailleurs. Oui, je pense. Vous dites ça? Je pense, oui. Je pense. Évidemment, je ne trouve pas d'exemple, mais il y a une espèce de sensibilité. On n'a pas envie d'avoir des héros partout. On a moins de jugement moral, peut-être. On laisse les personnages faire des choses pas très bien, parfois. Et on est peut-être plus généreux. C'est beau tout ça. Bah, ouais. Hein? Bon, évidemment, le cinéma anglo-saxon est ce qu'il est. Enfin, c'est fantastique aussi. Mais c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus précis comme structure. Enfin, les films, il faut qu'ils soient comme ça. Et on peut pas... Il faut qu'ils... Voilà, je dis n'importe quoi. Ouais. Je dis n'importe quoi, il faut couper. On va pas couper. On ne coupera pas. Vous auriez aimé tourner avec Alain Delon? Alain Delon, oui, quel acteur. Oui. J'ai loupé le film hier, j'avais envie d'aller le voir. C'était Notre histoire de Bertrand Blier avec Nathalie Baye, Alain Delon, méconnaissable. Oui. Ouais. Ça symbolise quelque chose du cinéma. Déjà, les films de Blier sont magnifiques. Oui. Donc, j'arrivais pas à croire qu'il était fait en 84, ce film.
Vous savez quoi? On va se quitter avec les musiques du film Le Samouraï. Moi, j'adore. Ah. Film de Melville. Il était Film incroyable de de long Melville. là-dedans. J'ai regardé plein Musique de de films de François de Melville. Roubaix. J'ai Ouais. regardé plein de films de Melville parce que, bon, les plateformes, c'est très bien pour ça, pour pouvoir trouver une espèce de trésor comme ça, mais il faut vraiment chercher. Ouais. Les anciens, je regarde que les anciennes choses sur les plateformes maintenant. Merci Christine Scott Oh, je vous en Thomas. On va se quitter justement avec, je disais, la musique du Samouraï, un clin d'œil à Alain Delon, à qui a été rendu un hommage ici avant l'ouverture de ce 17e Festival du film francophone d'Angoulême, dont vous êtes la distinguée présidente du jury. Merveilleuse C'est vrai. présidente. On verra. Merci Christine. Au revoir.